Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons voir 10 métiers absolument sans expérience, où vous pouvez gagner plus de 15 € de l'heure aussi, et vraiment sans diplôme, donc c'est ouvert à n'importe qui. Il y a des métiers un peu pour tout le monde, que ce soit homme ou femme. Et si, tous ces métiers, en fait, nécessitent d'être auto-entrepreneur, d'être à son compte. Donc ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de limite de plafond. Vous pouvez gagner bien plus en vous spécialisant ou en faisant des certaines stratégies, on va voir ça en détail après. Et donc pour tous ces métiers, l'auto-entrepreneuriat, c'est avoir un ciré, c'est avoir un cabis, c'est s'inscrire pour être en règle juridiquement. Et si vous voulez être auto-entrepreneur et vous lancer dans une de ces idées ou une autre idée que vous avez, mais que la démarche juridique vous fait peur, il y a une entreprise qui s'occupe de tout faire à votre place et j'ai même un code promo pour vous. Donc je mettrai le lien dans la description, ça s'appelle Legal Place. Ça va faire toutes les démarches pour vous, donc pas besoin de sortir de chez vous, pas de risque d'erreur, pas de prise de tête, donc c'est génial. Donc je mettrai le lien dans la description et on commence avec donc le premier métier qui est l'achat-revente sur Vinted. Ça marche de plus en plus, ça peut être vraiment un bon complément de salaire, voire un salaire tout court. Il y a beaucoup de documentaires maintenant sur ça, sur des jeunes de 16 ans qui gagnent plus de 2 000 € par mois grâce à l'achat-revente. Quand on sait comment faire, c'est génial. Donc, ce qui est bien en plus, c'est qu'il y a pas besoin vraiment de capital de départ, il y a pas besoin de beaucoup de ce qui est bien avec tous ces métiers que je présentais, c'est qu'il y en a pas besoin de beaucoup de d'investissement pour acheter du matériel de départ. Donc là, même juste avec le téléphone, il y a même pas besoin d'ordinateur, juste avec votre téléphone, puisque l'application Vinted, c'est mieux sur le téléphone. Vous avez un très faible capital de départ puisque vous pouvez déjà revendre ce que vous avez déjà. Donc vous commencez par vous créer un capital comme ça, vous gagnez un petit peu d'argent avec ce que vous avez déjà. Ensuite, vous achetez des choses qui ont un potentiel de revente grâce à l'achat, grâce à l'argent que vous avez, vendu de ce que vous avez déjà et ça peut très vite monter comme ça en bénéfice. En plus, au niveau des horaires, c'est très flexible, pas besoin de montrer sa tête, vous pouvez, travailler, le soir, vous pouvez travailler le dimanche, vous pouvez travailler la nuit, peu importe. Le revenu horaire est assez attractif si vous vous formez à être une Vinted, je sais pas si ça se dit, professionnelle, pour la présentation des produits, pour la négociation, pour les marques populaires. Moi, je me suis formée à Vinted de manière professionnelle pour un tout petit prix avec un super PDF qui explique vraiment tout ce qu'il faut savoir pour être une Vinted ou un Vinted professionnel. Je vous recommande vraiment cette formation. Pareil, je mettrai le lien en description. Il suffit de comprendre un petit peu comment on peut se faire beaucoup de bénéfices sur Vinted, quelles sont les marques à acheter, quelles sont les tendances, tout ce genre de choses, c'est vraiment pas mal. Et c'est un marché aussi en pleine expansion et donc il y a vraiment un créneau à se faire là-dessus. Vinted, c'est très connu, ça me passe à la télé, donc il y a vraiment un très, très gros potentiel pour accès à tout le monde si on sait s'y prendre. Le deuxième métier, bien sûr, c'est l'affiliation, puisque là, c'est ma spécialité. Donc pareil, très faible capital de départ. Je recommande cette fois-ci non pas avec juste un téléphone, mais plutôt avec l'ordinateur. Je recommande plutôt, une certaine méthode qui nécessite, l'ordinateur avec des plugins spécifiques, pour l'ordinateur. Donc il suffit d'avoir un ordinateur et internet, mais ça souvent on l'a déjà. Une tablette, ça peut passer. Il vous faut aussi un compte System.io, donc c'est un outil marketing tous en un. C'est gratuit, pareil, vous avez le lien en description pour vous créer votre compte et gérer les liens, d'affiliation et cetera. Il vous faut aussi une chaîne YouTube, pareil, c'est gratuit. Il faut juste ça, en fait et avec ça donc juste avec ça, moi, j'ai déjà fait plus de 36 000 € d'affiliation sur System.io. J'utilise toujours la même stratégie. D'ailleurs, j'en ai fait toute une méthode que vous retrouverez en description. Je vais bientôt augmenter les prix parce que c'est vraiment, vraiment pas cher. J'ai vraiment baissé le prix cet été en faisant une mise à jour et en supprimant plein, plein de choses. Mais là, je veux réaugmenter les prix donc si vous n'avez pas encore pris ma formation passion affiliation, prenez-la maintenant parce que avant fin septembre, même avant, je vais augmenter vraiment le prix. Et ensuite, j'ai fait plus de 3 000 € par exemple sur Affiliae. Donc grâce à cette méthode où je suis repartie de zéro, où j'explique tout, vraiment, en comment c'est possible. J'ai même fait après d'autres, enfin, j'ai utilisé encore cette stratégie pour remontrer encore sur d'autres enfin sur d'autres chaînes, comment c'est possible de faire et d'avoir très, très vite des résultats. J'ai repris une chaîne YouTube par exemple en septembre et au bout d'une semaine déjà, j'avais des ventes.
alors que normalement c'est, au bout de 3 mois et là, en fait, cette stratégie vraiment elle est géniale. Ensuite, donc du coup, je peux vous former pour seulement 37 € à l'heure actuelle où je parle dans cette vidéo, mais ça sera pas pour, tout le temps comme ça et du coup, ce sera très, très vite rentabilisé puisque vous faites une ou 2 ventes d'affiliation, peu importe le produit et c'est déjà rentabilisé et après c'est que du bonus pour vous. Par exemple, en moyenne, je fais 1 heure de travail en affiliation par jour et encore pas le week-end et je génère en moyenne 50 € par jour pour 1 heure de travail. Ça, c'est vraiment le minimum parce que en ce moment, ça marche très bien pour moi l'affiliation et je suis plutôt aux alentours de une demi heure de travail et 100 €. Mais bon, on va rester sur une base. Mais pour vous, c'est largement, rentable et donc pour 1 heure de travail, vous pouvez faire bien plus que 15 € de l'heure qui était le titre initial. Donc voilà, je vous, conseille, s largement de faire l'affiliation, ça peut être un excellent complément de revenus, ça peut même remplacer votre salaire. Moi, actuellement, j'ai une des sources d'affiliation qui a plus de 2 000 € par mois. Rien qu'une seule source, donc vous imaginez, à côté, j'ai encore System.io, j'ai encore, ClickFunnels, j'ai encore, d'autres logiciels et donc ce qui est bien avec l'affiliation, c'est qu'il y a pas besoin de créer de produit, il y a pas besoin de montrer votre tête, il y a pas besoin d'avoir d'audience puisque dans la stratégie que je vous parle, je repars de zéro. Donc il y a pas besoin d'audience. Vous allez voir, un petit peu comment il faut faire. Vous parlez juste de vos coups de cœur, donc c'est hyper éthique et vous parlez de vos coups de cœur, vous parlez des avis des produits et toutes les personnes qui sont, intéressées par la façon dont vous parlez du produit, vous gagnez une commission d'affiliation. Donc c'est juste trop bien. Troisième idée de produit, ça va être de laver des canapés. Et oui, c'est un business de plus en plus rentable. Pareil, encore une fois, un faible matériel quand même de base, même s'il y en a un peu plus. Un aspirateur à eau, un nettoyeur vapeur, des produits de nettoyage. Ceux de chez Action sont très bien, par exemple. Ceux de Pink Stuff, tout ça sont très très bien. Les revenus, on peut faire entre 40 € à 100 € le canapé. Et on peut en faire plusieurs par jour. C'est ça qui est bien, c'est que plus vous avez l'expérience, plus vous allez vite, plus vous allez cumuler de l'argent. Donc on est encore une fois très largement au-dessus des 15 € de l'heure. C'est une demande en forte croissance, puisque les gens ils se disent bah, ça va être moins cher de le faire nettoyer par un professionnel ou une professionnelle que d'en racheter un. On va faire appel à une pro qui a des outils spécifiques, elle va nous ravoir le canapé à neuf, et c'est tant mieux, ça coûte moins cher que de mettre 1 000 € dans un canapé. Il y a la possibilité aussi d'avoir des clients réguliers. La possibilité aussi que ça se fasse du bouche à oreille très rapidement, puisque les gens vont se dire: «Mais tu as raison, je préfère que quelqu'un, heu, vienne pour faire mon canapé à fond, qu'il enlève les tâches, qu'il fasse son maximum, plutôt que de mettre, 500 à 1 000 € dans un canapé, voire plus». Il y a peu de concurrence, encore, pour l'instant, donc ça c'est tendance, il faut se lancer maintenant. Et je vous mets un exemple de compte Instagram d'une personne qui fait déjà ça et qui a, enfin, je suis tombée là-dessus et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Encore une fois, pas besoin de diplôme, plus de 15 € de l'heure. Vous pouvez vous faire très vite votre clientèle. Vos premiers clients, vous les trouvez avec vos proches. Eux-mêmes vont en parler et ça peut aller très, 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 très vite. Et il suffit d'avoir les bons outils, mais c'est pas si physique que ça. Quatrième idée de métier, être gardien d'animaux. Par rapport à tout ce qui est abandon des animaux, c'est abusé, abandon des chats. Quand les gens partent en week-end, partent en vacances, c'est encore pire. Donc vous pouvez être cette solution, il en manque. Il y a pas du tout besoin de capital de départ cette fois-ci. C'est une demande en forte croissance pour des personnes qui partent en vacances, en voyage, en déplacement professionnel. C'est en moyenne 15 à 30 € de l'heure et c'est même plus si vous proposez des services en plus. Par exemple, le chien doit prendre des médicaments spécifiques. Vous pouvez, apprendre le dressage de chien et proposer que pendant que la personne part une semaine en vacances, vous allez dresser son chien. Vous pouvez travailler depuis chez vous, ça c'est super intéressant. Vous pouvez proposer même d'autres services en plus pour augmenter les 15 € de l'heure. Vous pouvez proposer des promenades, toilettage, vous pouvez avoir des clients fidèles. Pareil, le bouche à oreille peut se faire très vite et comment vous pouvez faire? Eh bien, c'est sur le site Rover ou alors, PaoCheck où vous pouvez, directement me proposer votre service et des gens qui cherchent votre service vont directement vous contacter sur ce genre de site. Cinquième idée de métier, déménageur, pareil, pas besoin d'expérience, plus de 15 € de l'heure. On est à peu près à entre 15 à 25 € de l'heure et vous avez souvent des pourboires dans ce genre de métier. Donc là, bah, soit vous pouvez, avoir votre propre camion, mais vous pouvez juste proposer votre, aide en tant que force, c'est-à-dire que la personne,
qui déménage a déjà loué son camion et vous allez juste l'aider à déplacer les cartons et les meubles. Donc il y a pas forcément besoin, en tant que déménageur, d'avoir votre propre camion. Il faut juste être auto-entrepreneur comme tous les métiers qu'on a vus avant et tous les métiers qu'on va voir après. Pour ça, vous vous inscrivez avec Legal Place sans prise de tête et c'est fait. Cinquième idée de métier, être monteur vidéo. Donc ça, il y a de plus en plus de demandes. C'est bien payé. C'est entre 15 à 30 € de l'heure et avec, bien plus avec de l'expérience. Ça, c'est vraiment au niveau débutant. Je vous montre des exemples de services sur, ComeUp. Il y a vraiment de enfin, c'est bien payé. Franchement, c'est bien payé parce que c'est quelque chose qui est redondant et qui n'est pas passionnant pour, beaucoup de youtubeurs, même des formateurs, enfin, même des petits créateurs, des petits youtubeurs avec 1000 abonnés peuvent rechercher, veulent se professionnaliser tout de suite et peuvent rechercher des monteurs vidéo tout de suite pour déléguer ça. Donc ça, c'est top. Vous pouvez donc vous avez besoin d'un ordinateur avec un logiciel, donc soit Adobe Premiere Pro qui est le plus connu, Final Cut Pro pour ceux qui sont sur Mac, ou sinon il y a iMovie aussi, la version gratuite. Vous pouvez donc du coup démarcher facilement tous les youtubeurs, puisque vous savez où les contacter, et vous pouvez vous spécialiser aussi. Vous pouvez faire un style de montage particulier, des musiques spécifiques, plus un style documentaire, plus un style bande-annonce, vous voyez ce genre de choses. Et vous serez référencé, vous serez spécialisé et vous serez reconnu pour ça. En tant que si vous voulez vous former pour le montage vidéo, moi je vous recommande clairement la formation de Mathias, qui s'est, formé tout seul et qui fait des montages incroyables, incroyables, qui s'appelle Editor Pro. Je mettrai, si vous voulez, le lien de la formation en description, puisque si ça vous intéresse, c'est la formation qu'il faut, avoir et vous saurez faire des montages incroyables, vous serez très vite rentabilisé par rapport à cette formation. Vous allez trouver des clients qui veulent vraiment travailler avec vous. Septième idée de métier, c'est faire des vidéos sur les arrivages de magasins. Et oui. Donc là, on appelle ça un petit peu enfin, vous voyez, je vais vous montrer des exemples de personnes qui filment tous les jours les arrivages des magasins, surtout les magasins Action. Voici, les nouveautés de chez Action en ce, 15 septembre et elle montre tous les arrivages, toutes les nouveautés. Ensuite, elle va dans le magasin de Jiffy, ensuite elle va dans le magasin, je sais pas, de Stocomanie et ça intéresse super bien les gens. Donc tous les jours, vous faites ça et en fait, bon, faut pas forcément être timide, pour se filmer dans le magasin en montrant tous les arrivages, en parlant toute seule à sa caméra, mais sinon, pas forcément obligé. Vous pouvez juste filmer les arrivages et après au montage vidéo, vous faites une voix off. Bon, ça rajoute un peu de travail, mais franchement ça va. Vous êtes payé avec Google AdSense, franchement c'est super intéressant. Par exemple, les vlogs de Linda, elle a 138 000 abonnés, je la suis, elle fait ça et sans quand on regarde sur Social Blade, elle gagne quand même entre 300 minimum, ça c'est le grand minimum, à 4 700 € par mois et encore, Social Blade, ils sont très pessimistes sur les revenus, donc c'est sûrement beaucoup plus, je dirais souvent c'est la moitié, donc elle doit gagner rien qu'avec ça, à peu près je dirais, ouais, entre 2 000 et 2 500 € par mois, rien qu'en faisant ce genre de choses. Donc c'est super intéressant. Vous prenez 1 heure chaque matin. Vous allez faire le tour des nouveautés de Lidl, Action, Stocomanie, sur tous les magasins de déco, de nouveautés, ce genre de voilà, de choses où il y a tout le temps des nouveautés, où c'est pas trop cher et vous faites votre montage vidéo et voilà, vous êtes payé largement plus de 15 € de l'heure en faisant ça. Donc voilà, c'est une idée de business super intéressante. Huitième idée de business, c'est d'être livreur indépendant à votre compte. Donc là, vous pouvez travailler pour Deliveroo, Just Eat, Uber Eats. Vous avez besoin, selon des plateformes, vélo, voiture, trottinette. Généralement, grande ville, ça se fait en vélo. Les provinces, ça se fait en voiture. Pareil, choix des horaires, comme vous voulez. Les inscriptions sont rapides. Si vous passez par Legal Place pour devenir auto-entrepreneur, livreur indépendant, pareil, ça se fait très vite. Et ce qui est bien, c'est que vous avez souvent, en plus de la paye, des pourboires et des bonus. Par exemple, des bonus le week-end, des bonus parce qu'il pleut, des bonus parce que c'est le dimanche soir, vous avez des bonus parce que c'est les vacances et vous avez beaucoup de pourboires qui sont, mis sur l'application, par exemple Uber Eats. La personne peut donner, par exemple, elle a une commande de 30 € et l'application va proposer 15 de pourboire des 30 €, enfin, en plus et sinon ça peut être du main à main, donc ça se fait beaucoup, dans le métier. Donc voilà, ça peut être pas mal, même si je recommande plutôt en voiture parce qu'en vélo, vous allez vite vous épuiser.
Neuvième idée de métier, c'est être créateur d'UGC. UGC, qu'est-ce que c'est? Ce sont les particuliers qui, se mettent en situation dans des pubs. Par exemple, dans Carglass, vous avez une femme qui dit: «Oh non, j'ai un impact, mais moi j'étais partie travailler». Et du coup, en fait, cette personne-là, c'est pas vraiment une actrice vraiment, c'est une personne qui est prête à faire des vidéos pour faire des pubs. Ou alors, on a beaucoup, de personnes, par exemple sur Comup, qui se proposent de faire des avis vidéo de votre formation en ligne. Donc, voilà, c'est bien et c'est pas bien, mais, si vous testez vraiment le produit, je trouve que ça peut être bien, si vous êtes pas très timide, de faire une petite vidéo témoignage du produit. Et il y a des créateurs, des formateurs qui sont prêts à payer pour ça. C'est en moyenne 15 à 20 € de l'heure. Sur Comup, il y a ça cartonne vraiment, il y a peu de personnes qui sont prêtes à faire ça. Donc vous, si vous proposez vos services pour faire ça, ça peut vraiment cartonner. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ensemble. On va voir 17 idées de petits business à faire de chez soi pour l'été 2025. Et j'essaie de vous dénicher des petits trucs, en fait, des petites idées un petit peu originales. Parce que l'été, c'est une période un peu creuse et peut-être que c'est l'occasion pour vous de commencer un business pour la rentrée. Alors, c'est parti, on va enchaîner comme ça les idées, hein, un petit peu en format podcast, il n'y aura pas spécialement de montage dans cette vidéo. Et je vais vous décrire un petit peu à chaque fois mes idées. La première, c'est de proposer d'écrire des vidéos en articles de blog. Il y a beaucoup d'entrepreneurs en fait qui font des vidéos YouTube ou des podcasts, mais qui n'ont pas le temps de transcrire bien sûr leur podcast ou leur vidéo en articles de blog. Et les articles de blog, c'est ce qui ramène le plus d'argent sur les visiteurs qui lisent les articles, parce que ce sont eux les plus engagés. Je le vois encore maintenant en 2025, c'est encore le cas. Une personne qui lit un article sur un blog est 14 fois plus intéressée qu'une personne qui va regarder une vidéo YouTube ou un podcast. Donc il y a de l'argent qui se perd pour les entrepreneurs s'ils ne transforment pas ce qu'ils disent en écrit. Donc ça, vous pouvez le faire, ça ne demande aucune compétence. Vous pouvez même le mettre en forme selon ce que la personne veut. Donc ça peut être hyper intéressant. Deuxième idée, c'est de vendre des templates Notion sur Etsy. Ça explose. Surtout des templates un petit peu business et des templates un petit peu lifestyle, vie de tous les jours. Bien-être, le quotidien, ça explose. Donc si vous avez une passion et si vous savez vous débrouiller pour les templates Notion sur Etsy, ça marche trop bien. Troisième idée, c'est création d'agenda personnalisé selon les métiers. Parce que en fait, un agenda, une organisation d'une personne qui est avocat et une organisation d'une personne qui est maîtresse, une personne qui a business en ligne, une personne qui est architecte, une personne qui est plombier, ça va pas du tout être la même chose en fait. On a des besoins parfois différents. Donc je trouve qu'il y a un gros truc à faire. Et en plus maintenant, vous pouvez les designer sur Canva de manière gratuite. Les faire imprimer, il y a plein d'imprimeurs maintenant un peu partout en France. Et même faire du print on demand, c'est-à-dire que en fait ça sera imprimé seulement s'il y a une commande. Donc ça pareil, il y a un gros business à faire. Quatrième idée, pareil, ça explose ces tendances, surtout cette année, enfin de plus en plus, c'est de faire en fait du contenu UGC, c'est-à-dire que vous allez donner un avis client en tant que particulier pour des grandes marques. Et en fait, vous allez filmer une vidéo en donnant l'avis sur un produit et la marque va vous acheter cette vidéo. Peu importe, c'est pas de l'affiliation, c'est pas du partenariat, c'est ce qu'on appelle du contenu UGC. Alors, je sais plus ce que ça veut dire, mais ça pareil, c'est encore peu connu et il y a beaucoup de marques qui sont intéressées par ça. Et vous pouvez vendre vos services sur Comup, c'est anciennement 5euros.com. Sixième idée, tout ce qui est voix off, parce que les voix off maintenant, c'est avec l'IA, mais avec l'IA, ça reste encore un petit peu trop robot. Donc si vous proposez vos voix off en service, pareil, ça marche très bien. Et puis c'est quand même bien payé pour ce que c'est, puis pour le peu de travail que ça demande. Ensuite, spécialisé en branding, en direction artistique pour les formateurs créateurs. Il y en a beaucoup qui ont un savoir, qui proposent du contenu sur internet, qui proposent des ventes, mais ce qui vend aussi, c'est le formateur.
et le formateur a besoin d'un branding, d'une direction artistique. Donc vous pouvez en fait en gros proposer vos services en disant bah par exemple toi tu vends des cours en ligne sur le jardinage, je te vois bien faire une page de vente avec ce genre de couleurs, avec ce genre de valeurs, avec ce genre de mise en page. Vous voyez, un petit peu quelque chose qui fait qu'on prend des attributs des grandes marques pour les attribuer aux petits entrepreneurs sur internet. Et ça je pense aussi que, je sais pas si ça existe hein, mais je pense qu'il y a quelque chose vraiment à faire. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient être intéressées. Puis ça touche à l'image, à l'ego, ouais, je pense que ça peut bien marcher. Ensuite, bien sûr, l'affiliation de produits de logiciels. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ma nouvelle boutique en ligne qui se trouve en description. Il y a des cadeaux offerts, donc allez voir. Et puis, il y a toutes mes formations intéressantes et tout ce que je recommande. Et tous les logiciels intéressants du moment que je recommande aussi. Donc l'affiliation de produits logiciels, ça marche très très bien. Cette année, enfin là les 12 derniers mois, j'ai fait plus de 30 000 € en affiliation. Donc vous voyez, c'est de l'argent plus bonus, hein, parce qu'à côté de ça, j'ai d'autres, l'argent de mes propres cours en ligne et d'autres choses. Donc c'est trop bien de diversifier ses revenus avec le marketing d'affiliation. Et ça ne demande pas tant d'efforts que ça, enfin moins qu'avoir son propre business et ses propres cours en ligne, puisqu'on vend le produit de quelqu'un d'autre. Ensuite, la vente de micro-formations. C'est-à-dire qu'en fait, sur des tout petits problèmes précis, vous allez vendre des petites formations, des petits templates, des petits PDF, des petits cours en ligne. Je sais pas, ça peut être un problème très précis, comme par exemple comment, je sais pas, non pas devenir youtubeur, mais plutôt une formation sur comment réussir à monter une vidéo professionnelle avec l'ambiance un petit peu girly, avec CapCut. Vous voyez, c'est hyper précis. Et ça, vous pouvez le vendre. Vous faites un tuto d'1 heure, vous vendez ça, je sais pas, 20 € et vous pouvez en vendre plein. Donc, trouvez des petits problèmes précis comme ça et vendez des petites formations. Ça va vous demander peu de temps et au pire, si ça marche pas, ça va vous demander 1 heure à faire et c'est tout. Et si ça marche, bah, ça en est limité les ventes. Ensuite, proposer du service en référencement SEO YouTube. Il y en a plein qui font des vidéos YouTube mais ils ne savent pas les référencer. Et le jour où moi j'avais su faire ça, ça a changé, ça avait fait exploser ma chaîne d'un coup en fait. Et ça marche encore les tags, le référencement. Il y a plein de petits trucs à savoir. Si vous vous formez dans ça et vous proposez à quelqu'un de reprendre toutes ces vidéos et de mettre du référencement dedans, bah c'est trop intéressant pour les deux parties en fait. Ensuite, conseiller en monétisation pour créateurs de contenu. C'est ce qu'on appelle un petit peu le growth operator. En gros, vous voyez quelqu'un qui a un business en ligne et vous lui dites, bah écoute, ça peut être intéressant parce que tu sais que tu pourrais travailler avec telle marque, tu sais que tu pourrais faire l'affiliation de tel produit, tu sais que tu pourrais vendre telle formation, tu sais que tu pourrais aussi toucher telle clientèle. Enfin, en gros, c'est prendre un créateur et lui dire, ok, voici comment tu peux faire x10 sur ton business. Ensuite, créer des carnets. Ça marche bien aussi, créer des carnets. Donc des carnets par exemple de créativité, de gratitude, de business, de développement personnel. Qu'est-ce qui marche bien aussi? Tout ce qui est shadow work. Des petits carnets comme ça, parce que les gens aiment bien écrire, aiment bien les carnets. Mais quand c'est la page blanche, on ne sait pas forcément par où commencer. Ensuite, des chaînes de musique pour travailler. Ça aussi, ça marche bien. Vous savez, tout ce qui est playlist lo-fi music, playlist Pomodoro, playlist Study with me, Work with me. Et bien maintenant, je vois aussi des playlists That Girl, sortir de la Lazy Girl era, morning routine, plein de musiques spécialisées. Vous prenez des ambiances que vous voulez créer, vous créez des playlists de musique comme ça, vous assemblez des musiques, vous mettez une belle image qui représente l'ambiance que vous voulez créer. Et vous pouvez faire plein d'argent avec la monétisation YouTube grâce à ça. Ensuite, créer des quiz pour les professionnels. Maintenant, avec Canva IA, on peut créer des quiz facilement. Donc, vous pouvez créer un site internet en quiz et proposer en fait à des personnes de vendre ce quiz-là. Vous créez un quiz par exemple pour le jardinier. Je sais pas, le quiz ça va être... je sais rien moi... Quelle est votre saison préférée en tant que jardinier? Enfin, je sais pas. Et vous créez ça en fait pour la personne qui va proposer ça à ses clients. Et donc c'est bien parce que les quiz c'est chiant à faire. Et puis bah là, si vous savez faire ça, bah, ça peut être intéressant de vendre chaque petit site internet où chaque site c'est un quiz. Ensuite, lire des livres sur YouTube depuis son canapé. Alors, parce que les résumés ça marche bien. Les podcasts ça marche bien.
les résumés Cooper, Audible, tout ça, ça marche bien. Mais rien ne vaut en fait de lire un livre avec une voix humaine, un particulier. Vous prenez un livre, un best-seller et vous le lisez. Alors, niveau droit d'auteur, propriété intellectuelle, je sais pas du tout si on peut le faire. Mais je sais pas, lire au moins un chapitre d'un livre best-seller, juste une partie, ça peut être pas mal. Ensuite, se créer un club d'entraide privé avec 10 personnes par mois. Parce que le problème, en fait, c'est que quand on traite un problème à ChatGPT ou à nos amis, en fait, ils sont trop butés. Ils n'ont pas de recul parce qu'ils nous connaissent trop bien. Et ChatGPT, lui, il veut trop être d'accord avec nous et c'est même chiant. Et il veut nous monter la tête contre d'autres personnes, contre les autres problèmes. Et il n'est pas si pertinent que ça. Enfin, ChatGPT, moi, je commence à prendre un peu de recul. Là, j'étais très active, j'écoutais limite que lui. Là, je me dis que non, pas forcément. Donc, en fait, si vous voulez créer un club d'entraide, c'est-à-dire que vous allez devenir un peu une sorte de psychologue entre groupes sur une problématique particulière chaque mois. Et ceux qui se reconnaissent dans cette problématique peuvent rejoindre le groupe du mois. Par exemple, la première problématique, ça va être, je sais pas, arrêter le tabac. La problématique du mois numéro 2, ça va être se libérer du sucre. La problématique numéro 3, ça va être la dépendance affective. Et dans la dépendance affective, vous allez avoir 10 autres personnes qui ont aussi ce problème-là et qui veulent en parler avec d'autres, échanger avec d'autres. Et vous allez être un peu le leader de ce groupe-là. Enfin, tu vois, ça peut carrément se faire en fait. C'est l'idée que j'ai eue comme ça. Et je me dis, ça peut vraiment aider. On se retrouve moins seul. Franchement, ça peut être hyper intéressant. Avant-dernière idée, travailler avec des grandes entreprises pour leur trouver des affiliés. Voilà, tout est dit dans le titre, hein, je vais pas le développer, mais grosse valeur aussi. Et enfin, t-shirt avec des citations inventées. J'aime bien les citations inventées et en fait j'ai toujours voulu faire un business de t-shirt pour femmes personnalisé avec des citations. Par exemple, vous voyez ce cadre-là, c'est marqué derrière une journée de plus, une excuse de moins. J'adorerais avoir un petit t-shirt rose avec une belle typographie et avoir écrit ça. Bon, je l'ai déjà fait une fois avec un t-shirt, c'était marqué entrepreneuse, parle à mon compte, un truc comme ça, enfin, c'était pas drôle. Mais le t-shirt en lui-même était beau, je l'avais bien fait. Et créer une marque de vêtements comme ça, encore une fois, pour des clientèles personnalisées, ça peut être hyper intéressant. Voilà pour ces petites idées, si vous en avez d'autres, s'il y en a certaines qui vous ont plu, si vous voulez en savoir plus sur certains business, n'hésitez pas à me poser les commentaires. Juste en dessous, un petit like me ferait plaisir et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sept petits business que tu peux faire à la maison, de chez toi, sans expérience et sans diplôme. La première idée de business à laquelle j'ai pu réfléchir, c'est coaching en santé mentale. On vit dans un monde où c'est de plus en plus compliqué. C'est de plus en plus compliqué de se faire de bons amis. Parfois, l'accès à des psychologues coûte assez cher. Et donc, je pense, n'importe qui peut proposer ses services d'écoute, de solutions. Si vous vous intéressez beaucoup à la psychologie, si vous avez de l'empathie, de l'écoute, si vous êtes le cœur sur la main à vouloir aider les gens, franchement, à rester de chez vous sans expérience, à juste écouter des gens qui ont juste besoin de parler, ça peut être un excellent moyen. Il n'y a pas forcément en plus besoin de diplôme et tout. Vous proposez juste être coach en santé mentale. Il n'y a pas d'école vraiment pour faire ça. C'est une appellation assez différente de psychologue. C'est juste écouter quelqu'un. Donc, de chez vous, par visioconférence, par Zoom, par Skype ou par même appel vidéo, vous pouvez proposer un appel d'1 heure avec quelqu'un qui a besoin de parler, qui est perdu, qui manque de recul ou qui a juste besoin de parler, qui cherche une solution. Et donc, vous l'écoutez pendant 1 heure sur le sujet. Et vous l'écoutez déjà dans un premier temps, vous pouvez lui proposer un petit peu des solutions, mais surtout, ça va être de l'écoute pendant 1 heure. Et après, vous laissez un petit peu passer quelques heures, quelques jours. Vous réfléchissez à cette discussion et vous revenez avec des solutions que vous lui apportez cette fois-ci par email. Donc, je pense que ça peut être un excellent service, vraiment sans expérience, sans diplôme. Et beaucoup de personnes peuvent en avoir besoin. Et après, ça se fait par le bouche à oreille parce que des amis qui ont, des personnes qui font appel à ça vont en parler parfois à d'autres personnes, à leurs amis. Et du coup, ça peut aller très vite en fait. Vous pouvez être très vite renommé dans ce milieu et avoir votre agenda très vite bouclé en fait, parce que
je trouve que c'est un service dont énormément de gens peuvent avoir besoin. Et puis, dans l'email après que vous allez renvoyer, vous pouvez proposer des exercices pratiques, des livres que vous avez lus, que vous pouvez recommander, des choses à faire chaque matin, chaque jour, des routines. Bref, vous pouvez vraiment innover et surtout personnaliser votre service en fonction de la personne que vous avez en face. Bien sûr, il faut quand même des notions de psychologie, de bouquins, mais si vous êtes juste passionné et que vous avez lu certains livres de bouquins de développement personnel et que vous êtes à l'écoute, je pense que ça suffit largement pour faire ça. Et au niveau du tarif, vous pouvez demander entre 50 et 150 € de l'heure, selon votre expérience. La deuxième idée business, cette fois-ci, c'est plus des passions que vous avez plutôt que des compétences, parce que c'est quelque chose que vous allez faire peut-être quotidiennement, donc il faut quand même une certaine passion. C'est la mise en avant d'influenceurs ou d'entrepreneurs qui sont solo sur Instagram. Parce qu'il y en a plein qui veulent être sur Instagram pour plein de raisons, pour l'influence, pour une communauté, pour un business, pour développer leurs services, mais qui ne savent pas trop comment on fait avec Instagram. Et si vous gérez en fait ça, vous aimez beaucoup Instagram, vous pouvez leur proposer un service qui regroupe à la fois de créer le compte qui est optimisé pour les réseaux sociaux, de créer les montages vidéo, de créer des images, le design, le graphisme et tout ce qui va avec, même de répondre aux personnes qui contactent cet entrepreneur. Et c'est un peu l'idée d'être community manager. Donc vous allez vraiment gérer le réseau social d'entrepreneurs individuels. Vous pouvez même aller plus loin et proposer de faire des réels, de faire le montage des réels. Vous pouvez utiliser CapCut qui est très très utilisé pour faire le montage des réels sur Instagram. Donc voilà, ça peut être vraiment un service plus ou moins complet selon la personne. Et ça peut chiffrer même très vite. Alors sachez que j'ai regardé les tarifs. Pour gérer un petit compte de moins de 10 000 abonnés, vous pouvez facturer ça entre 500 et 1 000 € par mois. Si c'est un compte entre 10 000 et 50 000 abonnés, vous pouvez facturer ça entre 1 000 et 2 500 € par mois. Et si c'est un compte qui a plus de 50 000 abonnés, vous pouvez demander au minimum 2 500 jusqu'à en moyenne 5 000. Troisième idée, la garde d'animaux à domicile. Et là, vous vous dites, ok, mais il faut peut-être un diplôme pour ça. Ben en fait, pas vraiment. Je me suis renseignée. Il faut juste passer une formation qui est accessible à tous. Vous pouvez même passer ça en candidat libre. Ou alors, vous faites une formation, je m'explique. Donc, il faut juste un diplôme. Ce diplôme s'appelle l'attestation de connaissances pour les animaux de compagnie d'espèces domestiques. Donc, vous devez passer une formation qui dure seulement 2 à 3 jours. Et si vous ne voulez pas vous déplacer dans le centre de formation, vous passez cette formation à distance, mais ça va juste durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines, que juste de 3 jours. Et cette formation, elle coûte entre 200 et 500 € selon l'organisme. Mais si vous vous y connaissez déjà, vous avez déjà des bases, eh bien vous pouvez passer l'examen seul et voir si on peut vous donner quand même cette formation sans passer par tous les 2-3 jours la formation à distance. Et en plus, le prix est moins cher. Vous pouvez passer l'examen seul et payer un tarif qui coûte entre 100 et 150 €. Donc ce qui est bien avec ce service, c'est que vous pouvez même pas juste garder l'animal chez vous, vous pouvez proposer des jeux, la promenade dans un parc, des médicaments spécifiques que vous avez chez vous que vous allez donner à l'animal, des massages, du toilettage. Et en moyenne, j'ai vu que c'était à partir de souvent 20 € de l'heure. Mais si vous ajoutez tous ces petits services en plus, vous pouvez même monter bien plus haut au niveau des tarifs. Donc si vous êtes passionné d'animaux et que vous avez la place chez vous, franchement, c'est quelque chose à faire. Vous passez l'examen pour être sûr et ça peut être vite rentable en fait. Quatrième idée, un service de blanchissement. Donc vous allez proposer à des particuliers, à des personnes âgées, des personnes qui travaillent beaucoup, de laver leur linge, de s'occuper même parfois du repassage. Et souvent, le tarif, c'est entre 5 et 15 € le kilo de linge à laver. Mais ça, c'est le tarif de base. Parce que, encore une fois, vous pouvez rajouter des suppléments. Vous pouvez, par exemple, rajouter un supplément repassage en plus, des froisseurs, livraison express, ou alors si vous utilisez des produits spéciaux, hypoallergéniques, bio, peau sensible, ce genre de choses. Cinquième idée, tout en restant chez vous, sans expérience, sans diplôme, vous louez votre matériel. Alors, vous louez votre matériel, par exemple, ça se fait beaucoup dans tout ce qui est bricolage. Il y a le site que j'ai trouvé qui est bien fait, c'est pas du tout sponsorisé, c'est juste que j'ai trouvé que c'était le meilleur pour faire ça. Ça s'appelle Bricolib. Et dessus, vous pouvez louer le matériel que vous stockez dans votre garage et que vous n'utilisez pas. Vous le louez à des particuliers. En plus, c'est pas tout le temps, hein, c'est juste de temps en temps. J'ai pour vous sélectionné les plus populaires et comment vous faire un business par rapport à ça. Donc, par exemple, si vous louez une
shampouineuse, eh bien sachez que vous pouvez récolter environ 20 € par jour. Le petit hack pour ça, si vous en avez pas par exemple, vous en achetez une, ça coûte à peu près 200 €. Donc si vous le louez rien que 10 jours, ça vous fait déjà la shampouineuse en fait qui est déjà rentabilisée au bout de 10 jours. Donc 10 jours de location et c'est déjà rentabilisé. Si vous louez, donc là en plus je vous fais les articles les plus populaires, ce que vous êtes sûr de louer vraiment tout le temps. Un broyeur de végétaux, vous pouvez en espérer 30 € par jour. Un nettoyeur haute pression, 15 € par jour. Simex, un appareil Simex, en fait c'est pour éradiquer les punaises de lit. Ça c'est le plus intéressant, c'est 35 € par jour. Donc là, si vous en avez déjà, tant mieux, c'est encore plus rentable. Même si vous n'avez pas, vous achetez ça et franchement au bout de 15 jours, 1 mois grand maximum, après ça sera que du bénéfice. 6e idée, vendre des kits sur Etsy. Etsy c'est un site un petit peu d'artisanat où on peut vendre des choses personnalisées. C'est souvent les artisans qui proposent leurs propres produits, leurs bijoux, mais il y a aussi pas mal de produits numériques que vous pouvez faire aussi et vendre sans connaissance. Alors, je vous montrerai à l'écran quelques exemples populaires qui se vendent bien sur Etsy. On a par exemple Passive Income avec ChatGPT, 360 idées de posts de réseaux sociaux. Donc, voilà, vous pouvez faire vos propres recherches, synthétiser ça dans des PDF et le vendre sur Etsy. Donc moi-même, je vends des guides pratiques qui ressemblent à ça. J'ai par exemple le guide pour l'auto-entrepreneur, tout ce qu'il faut savoir juridiquement sans se prendre la tête, qui a extrêmement bien marché. J'ai un guide pour YouTube sur le côté pratique, qu'est-ce qu'il faut faire avant, pendant, après, où j'ai encore un guide qui s'appelle 31 idées de business à faire entre 2021 et 2031. Alors en moyenne, sur Etsy, on peut pas vendre ça extrêmement cher, mais c'est en moyenne 5 €. Mais si c'est en best-seller et que vous vendez ça, c'est en illimité en fait, il n'y a pas de stock. Donc vous pouvez faire des dizaines, voire des centaines d'euros par jour. Il y en a qui font même une personne qui fait sur Etsy 50 000 € par mois, une américaine, mais elle vend que des trucs même à 1 €. Et 7e idée, c'est c'est moins original, mais c'est la création d'une chaîne YouTube. Ça peut être vraiment très rentable. Certaines vidéos peuvent monter très vite. J'ai par exemple ma vidéo qui s'appelle quel est le coût réel pour devenir auto-entrepreneur en 2023, qui elle seule m'a rapporté, en tout cas à l'heure actuelle, 1500 €. Et je crois que la vidéo n'a même pas 1 an, donc c'est plutôt intéressant. Alors si vous voulez créer une chaîne YouTube et vous voulez qu'elle soit rentable au niveau de 1000 vues, combien ça rapporte? Moi en moyenne c'est entre 20 et 30 € pour 1000 vues, donc c'est plutôt intéressant. Parce que je suis dans la thématique numéro 1, tout ce qui est argent en ligne, tout ce qui est immobilier, bourse, tout ce qui regroupe gagner de l'argent, les investissements, ça marche bien. Après, la deuxième thématique la plus rentable sur YouTube, c'est tout ce qui est autour de la santé. Troisième, ce sont tout ce qui concerne les relations. Et quatrièmement, c'est tout ce qui concerne le développement personnel. Donc encore une fois, par rapport à ça, vous n'avez pas forcément besoin d'être expert dans ce domaine-là. Si vous êtes passionné, moi j'ai commencé ça pour plusieurs chaînes YouTube, j'étais juste passionnée par 2 thématiques. J'apprenais, j'enseignais en même temps et ça suffit largement. En gros, tout ce qu'il faut faire, c'est faciliter le travail, les connaissances, faciliter l'enseignement, la passion que vous avez à travers votre chaîne YouTube et le transmettre avec votre propre personnalité. Si vous voulez en savoir plus sur ces domaines-là, je rechercherai des informations complémentaires que je mettrai en description sous cette vidéo, donc n'hésitez pas à regarder, je le mettrai souvent à jour. Et bien peut-être qu'une des idées de business sera votre prochain métier. Je l'espère en tout cas. Si vous avez d'autres idées à proposer ou si vous en avez une qui vous a vraiment fait quelque chose, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. On se retrouve dans une prochaine vidéo, je vous souhaite plein de succès. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir un petit peu les 27 business en ligne qui sont tendance en 2023. Je vous explique un petit peu dans les grandes lignes les différents business et ensuite je vous montre un petit peu comment vous pouvez former en détail à ces business en ligne là. Vous allez voir, il y a une offre très intéressante que je vais vous présenter. Alors, la première idée de business s'appelle Discord Next Level. C'est comment créer une communauté et la monétiser sur l'outil le plus sous-coté de 2023 niveau business. Donc, c'est bien Discord. Deuxième idée de business, c'est lead automation. C'est de booster son acquisition avec des leads ultra qualifiés, prêts à acheter des produits, offres et des services. Pour moi, c'est le plus important dans un business en ligne. Et on vous explique vraiment comment avoir des inscrits par email. C'est ça, des leads. Troisième idée, YouTube Starter. Tout ce que tu as besoin de savoir pour lancer ta chaîne YouTube, la monétiser, c'est quelque chose qui marche
toujours bien en 2023. SMMA Academy, tout ce que tu as besoin de savoir pour générer jusqu'à 10 000 euros par mois avec ton agence SMMA. En gros, c'est créer ton agence de marketing. Nous avons Twitter Boss, comment dominer Twitter et générer des ventes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sans investir un seul euro en publicité. Pinterest Mastery, comment développer ta visibilité en ligne et attirer du trafic qualifié vers tes offres, produits et services en exploitant un autre réseau social totalement sous-coté en 2023, donc c'est bien Pinterest. Business en or, comment t'affranchir d'un système bancaire qui s'écroule et sécuriser ton avenir en constituant un patrimoine sûr, solide, grâce à l'or physique. Donc ça aussi, c'est une valeur sûre, c'est clair et net. Telegram Révolution, donc comment créer du contenu passionnant et faire des centaines de ventes depuis ton canal Telegram sans faire de vidéo ni montrer son visage. Business lucratif, les meilleures stratégies à copier-coller pour te créer 10 nouvelles sources de revenus et encaisser de l'argent de tous les côtés. TikTok Influence, la méthode étape par étape pour percer sur TikTok et monétiser ton audience depuis ton téléphone. Donc je vais vous montrer un petit peu toutes les autres idées de business parce que là vous dites ok c'est cool tout ça, mais moi je veux savoir par exemple comment on fait pour faire Pinterest Mastery, ça m'intéresse. Je vais vous montrer le détail ensuite. Ensuite, booster de profit, comment doubler, tripler, voire quadrupler tes revenus avec un petit texte de moins de 20 lignes que personne n'exploite correctement, sauf toi. Donc ça, c'est top si vous avez déjà un business en ligne et que vous voulez rentabiliser les choses. Objectif 100K, la méthode complète pour générer tes premiers 100 000 euros sur Internet. Offre flash, la méthode complète pour rentabiliser sa liste email avec des offres limitées. YouTube Ads Mastery, donc ça, c'est utiliser la pub. Une petite formation sur l'affiliation également. Vinted Secret, donc ça c'est top également, vraiment. Vinted, c'est vraiment sous-coté. Ensuite, vous avez l'idée POD Mastery. Donc, tu penses qu'il est impossible de gagner jusqu'à 2 000 euros par mois en imprimant des designs sur des t-shirts sweat. Ah, j'adore, moi, c'est un truc que je vais faire, ça. Success Boss à la méthode, ça aussi c'est un truc que j'aime. Ces deux trucs là, moi c'est un truc que je pense faire dans l'avenir. Créer des box par abonnement, donc au moins tu as des revenus récurrents et si tu fais plaisir aux gens en fait, c'est tu te sens un peu père ou mère Noël. Mindset et match, donc là c'est toute une formation sur le mindset, très intéressant. Liste rentable, pareil, comment vraiment rentabiliser cette liste email même si tu as que 100 emails, 200, c'est pas grave. VSL, c'est comment créer des textes de vente hypnotiques. Revenu automatique, la méthode qui rapporte jusqu'à 6 000 euros par mois avec un tunnel de vente. Donc ça, c'est excellent aussi. C'est du pur marketing qui est vraiment important pour ne pas trop travailler en fait et avoir des revenus automatiques. YouTube Income, comment générer un revenu passif en monétisant ta chaîne YouTube. Pareil, ça c'est un truc qui m'intéresse, que je découvre de plus en plus. Amazon Accelerator, comment forcer Amazon à te verser un revenu tous les mois. Pas mal. Membership Mastery, comment créer en fait une plateforme en ligne à abonnement. Le grimoire, 15 formules d'email marketing qui convertissent. Profit Express, la méthode la plus simple et la plus rapide pour créer et lancer un produit rentable en 7 jours chrono et encaisser tes ventes 100% en automatique. Donc, vous dites, ok, c'est pas mal tout ça. Moi, par exemple, ça m'intéresse aussi le truc avec les box, ça m'intéresse le truc avec Vinted. Eh bien, si vous voulez toutes ces formations-là détaillées, sachez qu'il y a un prix très intéressant pour avoir tout ça. Je vais vous montrer l'intérieur des formations en fait et comment ça se présente. Comme ça, vous allez voir que c'est vraiment bien étape par étape. Je veux dire, chaque formation est bien détaillée. Vraiment, c'est une pépite. C'est vraiment une opportunité en or. Je sais pas si ça va durer parce que c'est pas à moi cette formation-là. Elle est sur la marketplace en ce moment. Mais je sais pas si ça va durer parce que c'est vraiment très très intéressant. Donc, on va passer maintenant de l'autre côté de l'écran parce que moi, j'ai accès à ces formations-là et je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente si jamais ça vous intéresse d'acheter tout ce package de formation pour, si jamais vous n'avez pas encore d'idée de business en ligne, comme ça, vous allez trouver une idée et commencer un truc. Ou alors, si vous avez déjà un business en ligne, vous allez pouvoir en commencer un deuxième. Ou alors, avec certaines formations, comment un petit peu optimiser encore plus votre business en ligne. Donc, c'est une pépite hyper rentable. Alors, quand on arrive un petit peu dans le détail des formations, voici un petit peu toutes les formations auxquelles vous allez avoir accès. Donc là, moi, je suis sur mon tableau de bord avec toutes mes formations. Donc là, on arrive un petit peu sur l'accueil, en fait, la page d'accueil. Et on peut voir donc ici, il suffit de cliquer sur, par exemple, celui-ci. Et on a le détail des formations étape par étape, juste ici. Donc, on va détailler un petit peu les différents business qu'on peut retrouver. Alors, ici,
Donc c'est la page d'accueil. On a le grimoire par exemple. Le grimoire, c'est un petit peu du copywriting. En fait, ça vous aide à apprendre le copywriting, donc c'est l'art d'écrire des pages de vente. Donc il y a des vidéos, c'est bien expliqué à chaque fois avec des solutions concrètes. Donc ça, c'est bien si vous voulez apprendre à vendre par écrit. Booster de profit. Booster de profit, c'est ici comment en fait faire plus dans votre business en ligne. Donc on a 3 vidéos avec de superbes astuces. Donc voilà comment ça se présente et c'est quand même une formation assez importante. Donc voilà, c'est vraiment très bien fait, il y a juste à suivre. Donc ça c'est bien si vous avez déjà un business en ligne. Cash GPT. Donc là, ici on peut apprendre à utiliser ChatGPT en fait pour créer des petits business en ligne. Donc sur 5euros.com notamment. Donc là il y a vraiment pas mal de choses à faire si vous voulez utiliser l'intelligence artificielle intelligemment. Discord Next Level. Donc, vous voyez, c'est vraiment des business originaux. Donc, Discord Next Level, ici, on a en fait comment utiliser Discord pour faire de l'argent, pour créer un business en ligne. Donc, pareil, tout est détaillé. C'est à chaque fois des formations en plus vraiment très courtes, étape par étape, qui vont à l'essentiel, mais tout en donnant assez de détails. Donc, ensuite, on a Lead Automation. Donc là, c'est en gros comment avoir des adresses email. Pour moi, c'est le plus important dans le business en plus. Donc pareil, encore une fois, c'est bien détaillé ici. Donc une fois que vous avez des leads, en fait, vous pouvez tout faire avec. Vous pouvez vendre ce que vous voulez, que ce soit vos propres produits ou en affiliation. Ensuite, YouTube Starter. Comment avoir 0 à 1000 abonnés en moins de 3 mois. Très intéressant également. Moi, j'avais aussi créé une vidéo sur ce sujet. Donc là, pareil, ça nous explique un petit peu... Par exemple, comment créer une communauté unique, comment monétiser sa chaîne, des études de cas, etc. etc. Donc ça, c'est top si vous avez une chaîne YouTube. SMEA Academy. Donc là, c'est un business assez particulier. Je vous avoue que je ne connais pas trop ce business. Je ne connais pas tous les business en ligne. Mais encore une fois, hyper bien détaillé. Twitter Boss, si jamais vous êtes à l'aise avec Twitter, pareil, on vous explique comment faire de l'argent en ligne avec Twitter. Avec Pinterest également. Pinterest, c'est pas mal aussi. Je sais que beaucoup, par exemple, font de l'affiliation avec Pinterest. Donc, c'est un business très intéressant également si vous êtes à l'aise avec Pinterest. Là, on a tout simplement Business en or. Donc, ça vous explique comment générer de l'argent, comment investir votre argent avec de l'or. Là, on a Telegram Révolution. Pareil, Telegram, c'est un peu comme WhatsApp, mais on peut faire beaucoup plus de choses avec. Ensuite, on a business lucratif. Donc là, on a vraiment plusieurs exemples de business encore plus détaillés. Là, ensuite, on a TikTok influence. Donc c'est toujours pareil. Objectif 100K. Donc là, c'est top si vous avez déjà un business en ligne qui marche et si vous voulez faire beaucoup plus. Je vous conseille de regarder un petit peu tout ça. Offre flash, la méthode complète pour rentabiliser sa liste email avec des offres illimitées. Donc ça, pareil, vous avez plein de super hacks à voir. YouTube Ads Mastery, donc ça c'est top aussi pour faire des pubs YouTube. Ça vous explique vraiment comment faire. Je trouve ça, il n'y a pas trop de concurrence en plus dans YouTube Ads. Affiliation Booster, donc petite formation aussi sur l'affiliation en plus de ça. Juste ici. Ensuite, Vinted Secret. Donc Vinted Secret, je trouve que c'est quelque chose qui est sous-estimé. Je suis des personnes sur YouTube qui font du business avec Vinted et franchement, il y a des pépites. C'est génial. De chez soi en fait, sans diplôme, sans expérience, c'est vraiment top. Podmastery. Donc là, Podmastery, encore une fois, c'est un business en ligne que je ne connais pas trop. Je crois que c'est du... Celui-ci, j'ai pas trop regardé en détail, mais ça a l'air intéressant aussi. Successbox, ça moi aussi, c'est un truc qui m'intéresse. Pour comment en fait faire des box à abonnement. Très très intéressant également. Mindset et match. Donc la formation sur le mindset, c'est tout
enfin 90% pour moi, c'est dans la tête. Donc une formation sur ce sujet, c'est juste indispensable. Liste rentable, la méthode pour gagner jusqu'à 3 000 € avec une liste email. Donc ça, c'est bien pour les débutants qui ont déjà un petit peu d'email et qui veulent savoir comment faire. VSL super héros, donc ça, je crois que c'est les vidéos de vente. Donc en fait, parfois, il y a toute une psychologie derrière pour vendre et on vous explique comment ça se passe. Revenu automatique, la méthode qui rapporte jusqu'à 6 000 € par mois avec un tunnel de vente. Ça pareil, c'est juste, j'ai fait un peu une formation sur ce sujet récemment parce que avoir un bon tunnel de vente, vraiment, ça change tout, surtout de manière automatique. YouTube Income, donc ça, comment générer des vues sur votre chaîne YouTube, comment générer de l'argent avec votre chaîne YouTube, comment convertir les inscrits à votre liste email en clients. Amazon Accelerator, donc ça, si vous êtes à l'aise avec Amazon, que ça vous intéresse, c'est bien aussi pour vendre sur Amazon. Membership Mastery, comment gagner jusqu'à 10 000 € par mois avec une offre par abonnement. Le top du top également. Profit Express. On crée des produits qui cartonnent en 48 heures pour créer des formations en ligne. Et enfin, Pinterest Ads pour créer des publicités sur Pinterest et vendre rapidement. Donc voilà pour tout ce que comportent ces formations. Vous voyez, à chaque fois, c'est détaillé. Donc vraiment, le prix, c'est vraiment pas cher du tout. Et en plus de ça, bien sûr, on a ChatGPT Pro que je vous montre juste ici, où on vous montre comment bien parler à ChatGPT avec les scripts à recopier pour savoir, pour en fait que ce soit vraiment personnalisé dans votre business. Donc par exemple, je sais pas, on va prendre YouTube Short par exemple. Voilà, donc en fait, il y a le script à copier-coller, un exemple, et il n'y a plus qu'à faire. Et c'est vraiment très très bien fait pour savoir parler à ChatGPT Pro. Il y a donc YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, SEO, persona, création de contenu, par exemple newsletter, rédiger un article complet, calendrier de contenu, FAQ, newsletter, lead magnet, créer un quiz, rédiger un livre, rédiger un e-book. C'est incroyable. Donc par exemple ici, c'est un plan du livre, l'intrigue, la structure et l'opération. Donc c'est incroyable. On va essayer un truc, tiens, avec ChatGPT Pro, on va essayer avec Instagram, on va essayer avec un script de réel par exemple. Hop, je vais copier ça dans ChatGPT Pro. Voilà, on y arrive. Je vais copier. Donc, agis comme un grand frère bienveillant. Rédige un script de réel. Vous voyez, par exemple, cette phrase-là, jamais j'aurais pensé à le dire à ChatGPT Pro. Rédige un script de réel à destination de la plateforme Instagram sur le sujet suivant. Donc, par exemple, le sujet, je sais pas, 10 bonnes astuces pour faire des économies pendant les courses, par exemple. En moins de caractères. Allez, on va dire 5000. Respectant les règles suivantes, utilise un style d'écriture amical. Transmets un message positif et encourageant. Utilise des métaphores et des images pour illustrer tes propos. Termine par un appel à l'action en les invitant à interagir en commentaire. Ne te répète pas, ne fais pas d'autoréférence. N'explique pas ce que tu fais, n'explique pas ce que tu vas faire. Commence directement par rédiger le script. Voilà, on va voir ce que ça donne. Des bonnes astuces pour faire des économies pendant les courses. Donc on a même la phrase d'intro ici. Nous savons à quel point cela peut être difficile de résister aux tentations de ne pas succomber aux produits. Et voilà, il nous fait la liste des 10 astuces. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est mieux que lui demander directement, en fait, un article, rédige-moi 10 astuces pour faire des économies pendant les courses. Non, là, en fait, on lui demande vraiment un truc hyper détaillé avec vraiment ce qu'on veut précisément. Et d'ailleurs, acheter en vrac, utiliser des coupons, rechercher les marques des distributeurs, éviter les achats impulsifs, ne faites pas vos courses en ayant faim.
Comparer les prix, éviter les marques de luxe, planifier vos repas à l'avance, c'est vrai, hein, tout ça c'est totalement vrai. Et 10e, éviter les produits transformés. Ouais, c'est vrai que du coup c'est plus cher et c'est moins bon. Bah c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Et c'est vrai que ça pourrait faire un très bon Reels Instagram. Donc voilà, ça vous permet de faire plein de trucs très intéressants. Donc voilà pour tout ça en fait. Si vous voulez, si vous souhaitez du coup, si vous êtes intéressé par toutes ces formations, vous l'avez vraiment pour un prix très 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 intéressant qui se trouve juste en dessous. Et voilà, ça peut vraiment vous aider à... Enfin, c'est un investissement qui va faire x10, x100, je pense, que vous ayez un business ou pas encore. Parce qu'il y a plein de façons d'optimiser, il y a plein d'idées de business en ligne si vous partez de zéro. Donc franchement, c'est hyper intéressant, c'est hyper malin, toutes les astuces, c'est très bien pensé par des personnes qui sont là dans le business depuis très longtemps. Donc vraiment, c'est quelque chose que je vous recommande. Alors en toute transparence, c'est un lien d'affiliation. Et donc si vous passez par mon lien, je toucherai une petite commission. Je vous souhaite plein de succès dans vos business en ligne et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube avec 10 idées de business à lancer pour l'été 2023 selon toutes les nouvelles technologies qui vont arriver et toutes les nouvelles opportunités. La première idée de business, ça va être de lancer sa propre marque de vêtements. Les vêtements, on en aura toujours besoin et vous pouvez lancer vos propres designs, vos propres citations, vos propres spécialités selon des thématiques passion, vos propres créations de design. Et tout ça, ça peut super bien marcher. Il y a plein de personnes qui ont percé là-dessus. Vous pouvez créer vos propres prix, donc avoir une marge plus importante, imprimer seulement les t-shirts ou les vêtements sur demande quand il y a une commande. Comme ça, ça évite le gâchis. Vous pouvez avoir du stock qui est géré par quelqu'un d'autre. Et pour ça, il y a un site qui s'appelle Printful. C'est pas du tout une sponsor. C'est vraiment le meilleur que j'ai pu repérer en français, qui est relié à Shopify, pour gérer ainsi votre propre marque de vêtements. Deuxième idée de business, de devenir affilié. C'est-à-dire que c'est ma spécialité, c'est-à-dire que vous allez vendre les produits d'autres personnes et vous allez toucher une commission sur chaque vente, en moyenne entre 20 et 30%. Donc ce qui est cool avec l'affiliation, c'est qu'il n'y a pas besoin de connaissances techniques, il n'y a pas besoin de diplôme, il n'y a pas besoin de créer le produit, il n'y a pas besoin de s'occuper du service après-vente, il n'y a pas besoin de s'occuper des remboursements, des emails. Vous parlez juste d'un super bon plan à Internet et toutes les personnes qui vont acheter par votre lien URL avec votre identifiant, vous allez toucher une commission sur toutes les ventes. Donc c'est super intéressant. Si vous voulez en savoir plus, regardez les liens dans la description YouTube. Troisième idée de business, ça va être d'aider les entreprises ou les entrepreneurs à utiliser l'intelligence artificielle grâce à ce qu'on appelle des prompts. ChatGPT, c'est génial, c'est en train de révolutionner notre façon de créer du contenu, d'utiliser Internet, d'avoir des données, de pouvoir synthétiser tout ça, d'avoir des réponses personnalisées, mais encore faut-il savoir parler à ChatGPT. Et pour cela, on utilise ce qu'on appelle des prompts, c'est-à-dire des façons de parler à ChatGPT pour avoir précisément ce qu'on souhaite avoir. Et tout ça, ce n'est pas évident. Moi-même, je suis des formations là-dessus pour savoir comment parler à ChatGPT. Parce que sinon, si je demande juste une phrase simple, il va me sortir une réponse trop générale et qui ne répond pas à ma demande. Mais si on sait bien lui parler, ça peut être vraiment une pépite d'or. Et donc, on peut extraire plein de données intéressantes par rapport aux entreprises. Et tout ça, ça peut être vraiment une compétence pour vous de proposer ce genre de compétences à des entreprises ou des entrepreneurs. Quatrième idée de business, ça va être monteur vidéo pour tout ce qui est vidéo courte. Donc, monteur vidéo pour les vidéos longues, on connaît, mais souvent, c'est très technique. Il faut savoir utiliser Premiere Pro avec des effets spéciaux. C'est très long, c'est pas forcément rentable pour votre temps. Mais si vous êtes spécialisé en monteur vidéo pour les vidéos courtes, donc short, reels, TikTok, ce que vous voulez, là par contre vous pouvez gagner beaucoup de temps, par exemple avec l'application qui s'appelle Caption, qui est sur les téléphones mobiles et qui permet de créer des sous-titres vraiment sympas avec des effets. J'ai utilisé ça tout à l'heure pour faire mon premier Reels avec cette application-là. C'est pas encore une sponsor, pas du tout, mais je trouve que c'est la meilleure application pour gagner du temps. Et vous pouvez donc du coup, grâce à cette application-là, proposer vos services en tant que monteur vidéo et ça vous prend que quelques secondes en fait. Vous pouvez rajouter un peu de montage par derrière, mais ce qui demande le plus de temps, c'est les sous-titres. Et grâce à cette application-là, vous avez tout gagné et
vous faites gagner du temps aussi à tous ces entrepreneurs qui sont sur YouTube ou ces YouTubeurs tout simplement. Cinquième idée de business en ligne, ça va être tout ce qui est thérapie en ligne. Beaucoup de personnes veulent suivre des thérapies parce que, pour différentes raisons, parce qu'ils ont un traumatisme, un mal-être, ils savent pas trop pourquoi, mais ils veulent garder ça secret. Et puis si on se déplace physiquement dans un cabinet et qu'on veut garder ça secret, on peut être vu, on doit peut-être se justifier, on a des enfants à garder. Alors que si on se met dans une pièce et qu'on utilise Zoom, un logiciel quand même gratuit, pour faire cette thérapie en ligne, ça demande du coup, enfin c'est intéressant pour les clients, il y a vraiment une demande là-dessus. Donc ça peut être pas forcément être psychologue, mais ça peut être bien sûr ça aussi si vous avez les diplômes, mais ça peut être coach, ça peut être soin énergétique, ça peut être vraiment pas mal de choses, ça peut être une guidance, ça peut être soigner un traumatisme, ça peut être un soin avec avec du son, avec les baguettes, là je ne sais plus comment ça s'appelle, les baguettes en fer, avec le bol tibétain. Donc ça peut être pas mal de choses selon vous, votre spécialité, de proposer des thérapies en ligne avec Zoom. Sixième idée de business, ça va être d'être spécialisé en tant que graphiste dans les miniatures YouTube, spécialisé dans un thème particulier, dans une façon de faire particulière. Je m'explique. Je cherchais récemment en fait un graphiste sur internet qui puisse me faire mes miniatures YouTube. Et je suis tombée sur une personne qui cartonnait en proposant une spécialité dans son graphisme de faire comme les miniatures de Inoxtag. C'est-à-dire que c'est un peu particulier, c'est un peu entre la BD et la photo réelle. C'est une image, c'est votre photo incrustée dans un paysage, c'est super bien fait, il ajoute des éléments. Et donc ça demande beaucoup de travail, ça demande un savoir-faire. Et il s'est spécialisé dans ça, et donc du coup ça cartonne. Vous pouvez vous spécialiser, prendre un YouTuber qui marche très bien, qui a une certaine façon de faire des miniatures YouTube, et vous proposez ça en tant que graphiste sur 5euros.com. Enfin même si le site a changé de nom récemment. Mais en tout cas, vous spécialisez dans ce genre de choses. Septième idée de business, ça va être tout ce qui est création de sites internet et de tunnels de vente en affiliation. C'est-à-dire que beaucoup de personnes savent que l'affiliation c'est très intéressant, mais ils n'ont pas forcément les compétences techniques ou alors le temps pour créer un site internet. Récemment, je proposais un service où je crée le blog de quelqu'un avec System.io. Je faisais 20 articles là-dessus avec le lien affilié de la personne à chaque fois dans les articles. Comme ça lui fait gagner du temps. Moi, je sais comment faire le référencement, je sais comment écrire un article, je sais comment mettre les liens d'affiliation. Et comme ça, sur le long terme, la personne gagne du trafic et des ventes automatiquement. Donc vous pouvez proposer ce genre de choses, vous pouvez proposer des tunnels de vente, c'est-à-dire la page de capture d'email, la page de vente avec le lien affilié. Vous pouvez proposer ce genre de service vraiment qui serait très rentable au niveau horaire et temps passé. Huitième idée de contenu, ça va être création de contenu gratuit pour les youtubeurs entrepreneurs. C'est-à-dire que beaucoup de personnes sont sur YouTube, ils ont des business en ligne, ils font des vidéos YouTube, mais à la fin des vidéos, ils ne proposent rien du tout. C'est que du contenu gratuit. Ou alors, ils ont juste un seul truc à proposer, une seule formation gratuite et c'est tout. Vous pouvez faire ce genre d'email en disant ok, bonjour Nathan, je vois que vous êtes youtubeur, vous avez 150 000 abonnés, mais vous proposez juste une formation gratuite dans la nutrition. Moi, ce que je peux vous proposer, c'est de créer un e-book en votre nom, et comme ça vous fait une deuxième source pour avoir des emails qualifiés. Et puis derrière, vous pouvez comme ça, avec les emails, vendre des programmes, ou alors des programmes en affiliation. C'est largement rentable. Vous pouvez proposer des formations gratuites que vous allez créer en son nom, sans bien sûr filmer votre propre tête, mais en filmant votre écran par exemple. Mais en gros, c'est comme si la personne allait vous déléguer ça, mais c'est vous qui lui proposez ce service. Ça peut être très rentable pour lui parce que vous proposez par exemple pour 200 € la création d'un e-book en son nom, et lui derrière, il va récolter des dizaines, voire des centaines d'emails par jour. Il va vendre des choses à ce trafic-là, ces prospects-là, et ça va être hyper rentable. Donc je pense qu'il y a plein d'entrepreneurs qui peuvent être intéressés pour avoir ce genre de service. Neuvième idée de contenu, c'est de créer du contenu gratuit en profondeur, enfin des recherches en profondeur pour les youtubeurs. Parce que maintenant, de plus en plus de personnes se lancent sur YouTube, mais on ne veut plus des choses basiques. On veut des choses qui nous retournent le cerveau. Et pour ça, il faut aller chercher en profondeur le contenu sur Internet. Les nouvelles études scientifiques qui ne sont pas connues et qui retournent le cerveau. Les données, toutes les données qu'il y a sur Internet, les articles intéressants en anglais. Tout ce que personne ne va lire, mais qui est très intéressant
pour le remettre à la surface du jour. Tout ça, ça peut être une compétence que vous pouvez proposer au youtubeur pour lui apporter plein de pépites pour ses prochaines vidéos. Et enfin, dernière idée de business, c'est tout ce qui va être guidance, spiritualité, tirage de tarot, répondre à une question, portrait de l'âme sœur. Tout ça sur le site spiritualité.com notamment, vous pouvez le proposer. Si vous êtes passionné par le tirage de cartes, ça marche super bien ça en fait. Ça marche super bien, vous proposez un service pour 50 €. La personne, le client va vous demander une guidance avec une question précise. Vous faites la guidance, vous lui donnez les résultats en photo, en vidéo, en audio, peu importe. Et donc du coup, ça, je sais que ça marche très très bien sur ce site. Il y a plein d'autres services autour de la spiritualité. Vous pouvez aller voir, je mettrai le site en description. Voilà pour ces 10 idées de business. N'hésitez pas à regarder en description, il y a peut-être des choses qui pourraient vous intéresser. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Mettez-moi un petit pouce si ça vous a inspiré. Vous avez d'autres idées de business, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous souhaite plein de succès et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao! Découvrez les 11 jobs en ligne, tendances et bien payés à faire à la maison en 2025. Alors, pour commencer, on a coach en divers domaines. Donc, ce qui revient le plus, c'est finances personnelles, aménagement. Donc, par exemple, au lieu de déménager, on vient voir comment on peut aménager l'espace si c'est juste un problème pour accueillir un nouvel enfant. Coach en rangement, coach en guérison de l'enfant intérieur. Parce qu'il y en a plein qui sont adultes, mais qui ont encore des blessures d'enfant intérieur. Et ça leur pourrit la vie, en fait. Ensuite, deuxième idée, organisateur d'événements en ligne. Donc, en marketing, on a plusieurs stratégies d'approche pour acquérir des clients. Et ici, il y a des nouvelles choses qui se font beaucoup plus. Donc, tout ce qui est organisateur de challenge, webinaire en direct, ou sommet en ligne. Donc, c'est-à-dire que chaque intervenant va intervenir une demi-heure, 1 heure, et tout le monde reste chez soi. Donc, ça aussi, ça demande pas mal d'organisation. Et du coup, des personnes qui sont spécialisées dans ça vont se faire recruter plutôt facilement par des entrepreneurs. Troisième idée de métier, c'est spécialiste, bien sûr, en intelligence artificielle et automatisation. Donc, spécialiste de Zapier, Make, ChatGPT et toutes les autres intelligences artificielles. Donc, comment c'est possible pour un entrepreneur de gagner du temps et d'automatiser avec les nouveaux outils de 2025 ? Tout ça aussi, c'est un métier qui aura énormément de potentiel. Tout ce qui est expert en données pour entreprises en ligne. Donc, comment traquer à 100% tout ce que vous faites ? Quelle vidéo vous apportez le plus de chiffre d'affaires ? Quel post Instagram ? Tout ça, c'est un peu encore compliqué de le mettre en place et de le comprendre. Donc, les personnes qui sont spécialisées en ça, ça va cartonner. Voir tous les KPI, donc les indicateurs de mesure. Tout ce qui est aussi budget d'entrepreneur, à quel point il est rentable, quels sont les outils, le chiffre d'affaires, combien il faut payer aux équipes, quelle marge il doit faire, quel tarif il doit mettre en place. Tout ça, c'est très très important pour les entrepreneurs et si vous êtes bon en chiffres, ça peut être très intéressant. Ensuite, créateur de newsletter premium. C'est-à-dire qu'on ne va pas cette fois-ci se servir de l'intelligence artificielle et faire comme tout le monde, mais apporter énormément de valeur dans une newsletter gratuite. Et pour ça, on va recruter des personnes qui savent le faire. Ensuite, tout ce qui est bien sûr marketing d'affiliation, ça continue de croître. Le marché, il y a encore quelques années, c'était 12 milliards. J'imagine même pas ce que ça va être 2025, 2026, 2027. Ça ne fait que croître et c'est de plus en plus connu. Ensuite, expert en marketing local pour les métiers compliqués. Vous êtes agriculteur, vous avez une petite ferme dans une commune, comment se faire connaître, comment attirer des clients. Vous pouvez être spécialisé en marketing pour ça. Tout ce qui est nouveau commerce qui vient de s'implanter localement, qui n'a pas encore ses premiers clients. Vous pouvez pareil les aider par rapport à ça. Ensuite, gestionnaire de plateforme Skool pour animer une communauté, puisque les entrepreneurs ne peuvent pas toujours tout faire et être partout, pour être actifs et répondre aux membres de la communauté. Skool, c'est quelque chose, il me semble, qui a été racheté par Alex Hormozy, ou cofondé, je ne sais plus exactement. Et c'est une plateforme de communauté en ligne qui marche très très bien pour avoir, même parfois se créer des revenus mensuels récurrents ou paiement annuel. Donc c'est très intéressant, mais pareil, quelqu'un qui connaît Skool peut proposer à un entrepreneur de gérer pour lui la plateforme. Ensuite, détective numérique personnel. Donc par exemple, comment retrouver quelqu'un sur le web, comment gérer la réputation d'un entrepreneur,
ou comment nettoyer les données inutiles d'un entrepreneur. Ça m'était arrivé, moi, quand j'ai commencé, j'avais créé des articles pour des entrepreneurs et j'étais pas trop fière que ces articles-là soient dans les premiers résultats quand on tape mon nom. Donc du coup, j'ai voulu m'y connaître et faire effacer ça. Mais voilà, faire appel à la e-réputation d'un entrepreneur, c'est plutôt sympa. Comment être stratégiste en diversification de revenus. Donc par exemple, vous avez un entrepreneur qui gagne de l'argent juste avec la publicité Facebook. Vous êtes connu en stratégie de diversification, c'est dur à dire, de revenus. Et du coup, vous allez lui dire, ok, moi j'ai un potentiel pour l'affiliation, j'ai un potentiel pour du partenariat, pour une boutique en ligne, pour du contenu payant en plus, pour tel sujet de formation. Et donc du coup, vous allez lui augmenter son chiffre d'affaires. Et lui, ça sera des revenus auxquels il n'avait pas pensé. Et dernière idée, c'est synthétiseur des contenus à connaître pour un entrepreneur. Donc faire de la veille concurrentielle, savoir qu'est-ce qui est tendance sur le marché, tout ça, ça prend du temps pour un entrepreneur qui n'a pas toujours le temps de le faire justement. Donc recruter quelqu'un qui va lui synthétiser tout ça. Par exemple, il va s'intéresser à tout ce qui s'est passé dans la semaine, des résumés de livres, tout ce qui est tendance, ce que fait la concurrence, ce qui est intéressant de mettre en place. Il va lui faire par exemple un résumé audio et il va le donner à l'entrepreneur. Et ça va lui faire gagner un temps énorme. Donc voilà, j'ai bien creusé ces sujets en ligne pour vraiment chercher innover, mais franchement, il y a des choses, c'est pas bête du tout. Et si vous vous spécialisez dans ça et que vous proposez à des entrepreneurs de travailler grâce à cette spécification, vous avez un nouveau job, tendance, bien payé, à faire à la maison. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres idées qui vont exploser en 2025 et je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous souhaite plein de succès.